Bonjour, ici c'est Magloire20. Dans cette nouvelle présentation, je vais te montrer comment je crée des bandes riveraines. Puis voilà, je te montre d'abord ce que j'obtiens comme résultat. Donc ce que j'obtiens comme résultat, c'est ce que tu vois à l'écran. Dans les lignes mauves que tu vois, est-ce qu'il faut que je zoome un tout petit peu? Oui, je vais zoomer un tout petit peu. Voilà, les lignes mauves que tu vois là, donc c'est la limite réglementaire des bandes riveraines. Et ce que tu vois en bleu, c'est mon cours d'eau. Et en jaune, ce sont mes contours de champ. Ici, le contour de champ est jaune, puis là, il devient rouge. Ça veut dire que normalement, ici, on devrait laisser une bande riveraine bassée de 3 mètres. Alors, cette création de bande riveraine est purement et simplement basée sur le REA, donc le règlement sur les exploitations agricoles, également sur la PPRL-pays, donc la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables. Donc, comme principe de base, je suppose que tu connais ces deux règlements-là. Alors, pour commencer, je vais te donner également quelques principes de base qui me permettent de délimiter la bande riveraine. Là, ce que tu vois, c'est ma planche de travail. Alors, moi, je pars sur le principe que j'ai mon cours d'eau, je dessine là. Bon, je ne suis pas un bon dessinateur. Ah non, ça c'est trop gros, je vais prendre un trait plus mince. Voilà. Donc, je suppose que j'ai là, il va apparaître la première ligne des hauts-dessous, et que j'ai là la deuxième. Pourquoi ça ne paraît pas? Ça traîne. Bon, voilà, ça finit par arriver. Puis je vais mettre mon cours là, pour colorier. Je ne garantis pas que je suis un bon dessinateur là. Voilà, donc j'ai mon cours d'eau qui coule là, et j'ai de part et d'autre mes lignes de haute. Alors, d'après la réglementation, ma bande riveraine que je mets en vert, ma bande riveraine que je vais mettre en vert doit être à 3 mètres de la ligne des hautes. Doit aller jusqu'à 3 mètres. Si tu fais cette expression-là, de ce bord également, 3 mètres. Et puis, moi, pour créer mes bandes riveraines, donc je connais mon bassin, je connais mes cours d'eau, donc j'ai supposé que mes cours d'eau, je vais prendre la couleur bleue, j'ai supposé que mes cours d'eau ont une largeur moyenne de 6 mètres. Donc ici j'ai 6 mètres. Donc ce qui fait d'un bord de la bande riveraine à l'autre, ça me donnerait 6 plus 6 donc 12 mètres. 12 mètres. Mais puisque ma ligne de bande riveraine que je vais créer sur mon outil de traitement de l'information géographique est une ligne virtuelle, alors pour diminuer les erreurs, donc je vais prendre ma largeur de la bande riveraine à 6 mètres, donc 2 fois plus large. Je vais prendre, mettons, orange. Voilà. Donc ma bande riveraine, je vais la créer ici. Et là. Donc je vais ajouter 3 mètres. Je vais ajouter 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres, pour enfin avoir une largeur de 18 mètres d'un bord à l'autre de ma bande riveraine. Alors, la ligne qui représente le cours d'eau, je la suppose là, je suppose qu'elle passe juste au milieu de mon cours d'eau. En fait, c'est une ligne dont elle n'a pas d'épaisseur. Alors, c'est très important ce que je vais dire, parce que quand je vais créer ma zone tampon,
je vais donc demander une zone tampon de 9 mètres. Pourquoi 9 mètres? Pour pouvoir obtenir mes 18 mètres, il faut que j'ai 9 mètres de chaque bord. Donc 9 mètres ici et 9 mètres là. Ce qui fait que je vais demander à mon programme de traitement de l'information géographique de me faire un buffer ou une zone tampon de 9 mètres de chaque bord de cette ligne. 9 mètres là et 9 mètres de l'autre côté. Donc c'est le principe de base. Alors je mets de côté la planche à dessin, puis on va passer à la cuisine puisqu'on a déjà tous les ingrédients. Alors dans mon programme, en fait je l'avais déjà fait, mais je vais recommencer. Bon, je vais enlever ces bandes riveraines. Zone végétalisée. Voilà, on va tout recommencer à zéro. Alors je prends ma boîte à outils. Il y en a sur ArcGIS. Je travaille sur Agrématique. Je vais sur Agrématique. Alors je vais à analyse, proximité, et puis je clique sur un tampon. J'ouvre l'outil de traitement. Et ma couche d'entrée, ce sera la rivière brûlée. On va la chercher. Voilà, la rivière du Brûlé. Donc, zone tampon définie selon une distance. Je mets 9 mètres. On se souvient. Un petit rappel. Je reviens sur ma carte. Donc, je rentre ce 9 mètres là. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est le 9 mètres que je rentre celui-là. Donc, ce sera 9 mètres par rapport à cette ligne-là. Je mets de côté cette table. Donc, je rentre mes 9 mètres. Puis, regrouper les entités. Ne pas utiliser des zones tampons dupliquées. Et puis, la couche de sortie, où est-ce que je vais la mettre ou comment est-ce que je vais l'appeler? Ben, je vais l'appeler simplement bande riveraine. Bande riveraine, mettons 9 mètres. Voilà, il faut que je l'enregistre au bon endroit. Bon, je suis en plein micro-projet géomatique. Bande riveraine. Voilà, enregistrer. Puis accepter. Voilà, notre bande riveraine est en train d'être créée. Et puis voilà, elle est créée. Elle est créée, notre bande riveraine. Donc il suffit maintenant de modifier la propriété pour qu'elle apparaisse comme nous voulons. Dans l'apparence, j'aimerais la voir de couleur verte, assez épaisse pour être bien vue. Donc une épaisseur de 3, aucun remplissage, une couleur verte. Voilà, accepter, puis appliquer. Voilà, ma bande riveraine est faite. Alors on va vérifier si toutes les données que nous avons rentrées sont correctes. Vous savez, on peut utiliser cette règle pour mesurer les distances. Je vais mesurer la distance du centre de mon cours d'eau jusqu'à la bande riveraine. Je clique là et je vois que j'ai 9.1, 9.2, donc j'ai 9 mètres. J'ai 9 mètres. Et de l'autre bord également, voilà, j'ai 9.3 avec
avec l'échelle, il y a une petite manque de précision, mais en zoomant plus, en grossissant le zoom, vous savez, on peut toujours mesurer la distance. Donc de là jusqu'à mon milieu de cours d'eau, ça me donne 9 mètres. Voilà. Donc voilà comment on crée les bandes riveraines, et c'est très très utile, hein, parce que quand on voit une bande riveraine ici qui touche un champ, mais il est urgent que je m'y rende pour une vérification directement sur le terrain. Donc voilà comment je crée les bandes riveraines. Dans une autre présentation, je vais te montrer comment je crée une autre couche qui est en fait l'intersection entre ma bande riveraine et la couche des champs. Je vais te donner un avant-goût. Ça, moi, je l'ai appelé zone à revégétaliser. Voilà, zone à revégétaliser. Voilà, tu vois, ici, par exemple, il y a une intersection entre la bande riveraine, tu vois ici, c'est la limite du champ, et là, c'est la limite réglementée de la bande riveraine. Donc, cette zone qui apparaît en rouge devrait être végétalisée, ou elle devrait constituer la bande riveraine. Donc, dans une autre présentation, donc, je vais te montrer comment on crée ces zones en rouge qui servent à nous dire où est-ce qu'on peut développer un projet de revégétalisation de la bande riveraine, ou alors d'implantation de piquet pour le fameux projet piquet. Alors sur ce, je vous remercie et à la prochaine.